La SNCF, l'entreprise aux 24 milliards d'euros de dettes, ne pouvait vraiment pas se permettre une nouvelle sortie de rail. C'était sans compter sur la mobilisation, cette fois, des contrôleurs, contraignant la société de chemin de fer de rembourser les billets de près de 200 000 voyageurs pour le seul week-end de Noël. Écoutez la colère du PDG de la SNCF Voyageurs, Christophe Faniché. Il s'exprimait sur France Info. La possibilité d'échanger leurs billets, et donc, je le rappelle, l'échange est gratuit et ils peuvent prendre un train sur la même destination n'importe quel autre jour sans aucune augmentation Encore faut-il tarifaire. trouver des trains en ce week-end de Noël. On sait que Je sais que beaucoup sont complets. Évidemment. Beaucoup sont complets. Il nous reste quelques places pour aujourd'hui et demain, à peu près 120 000. Mais je sais que sur une période de Noël, c'est très difficile de modifier son voyage. Et pour autant, s'il ne l'échange pas ce billet, on va proposer des mesures de remboursement. Et j'ai décidé des mesures de remboursement exceptionnelles. Non seulement on avait dit 100% de remboursement, et aujourd'hui, je vous annonce, à votre micro, on va rembourser pour les voyageurs qui ne circuleront pas et dont leur train sera annulé, c'est 200% de remboursement. Parce que oui, je trouve que la période, elle est très particulière, c'est Noël, et une entreprise comme la nôtre, elle est à l'écoute de ses clients, et aujourd'hui, cette grève, elle est inacceptable, et nos clients, ce geste, on le devait. Entre ceux qui n'ont pas pu trouver de train de substitution, qui ont donc tout bonnement annulé leur voyage, et ceux qui ont réussi à échanger leurs billets, le ministre des Transports, Clément Beaune, a estimé le coût à environ 100 millions d'euros. La SNCF a dû s'aligner rapidement avec les revendications des grévistes, parce qu'une grève, ça lui coûte cher. Agnès Verdier-Molinier, directrice du think tank l'IFRAP sur RMC. Une grève comme ça, c'est des millions d'euros qui sont absolument gaspillés, une vingtaine de millions d'euros par jour pour le groupe SNCF, mais aussi potentiellement pour l'économie française, autour de 200 à 300 millions d'euros qui sont perdus et on n'en a pas les moyens. Il faut pas oublier que, en réalité, nous, collectivement, l'ensemble de la France, on finance énormément la SNCF. Elle nous coûte très, très, très cher. C'est 18 milliards d'euros de financement public l'année dernière. 18 milliards d'euros, c'est gigantesque. Rien que pour la subvention d'équilibre du régime des retraites des agents de la SNCF, qui n'est pas du tout équilibré, c'est 3 milliards 3. Donc, on aurait, je pense, normalement, on devrait avoir un service public de qualité en face des milliards qu'on met. L'accord a donc finalement été conclu entre les contrôleurs et la direction. Le week-end du Nouvel An semble sauvé, c'était l'objectif. Pour rappel, la plus longue grève de la SNCF, c'était à l'hiver 2019-2020. 35 jours consécutifs. L'impact économique avait été estimé à 700 millions d'euros.